Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le Dark Mansion Tarot de Tarot TK Studio. Voilà, c'est celui-là. Alors Taroteka Studio, c'est une petite boutique de créateurs de tarot. Ils sont spécialisés un peu là-dedans. On n'a jamais les identités des illustrateurs. Voilà, ils sont une petite équipe et c'est un studio de création de tarot qui est basé en Pologne, en fait, hein, sachez-le. Et ils ont leur boutique en ligne. Voilà, donc là, vous pouvez retrouver celui-là, le Dark Mansion Tarot, plus les autres. Ils en sortent un par an, hein. Mais il y a du boulot dessus par contre, hein. C'est peut-être un par an, mais c'est de la qualité. Bon, vous savez à quel point moi j'adore Taroteka Studio. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau... Alors... Alors après une période de misère sentimentale, hein, c'est un petit peu ça, c'est le 5 de Pentacle là qui nous l'annonce. On peut être dans les mêmes énergies que ce matin, c'est-à-dire il y a eu une transition très très difficile, très sombre, nuit noire de l'âme, enfin voilà, j'avais un peu ce genre de message. Et puis il y avait du nouvel amour, soit du retour amoureux, soit le grand retour de votre autre qui vient se faire pardonner, qui vient réparer ses erreurs, ou de la nouvelle rencontre, hein, vraiment. Bon, bah là, eh bien, on est un petit peu dans ces énergies-là, c'est-à-dire que vous allez quitter le froid glacial, un petit peu de la solitude, de la déception, de la trahison, du mensonge, pour vous orienter vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus amoureux, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc il peut y avoir de la nouvelle rencontre ou le grand retour de votre autre. On est un peu dans les mêmes énergies que ce matin. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête, ok. Donc on avait que 2 messages annexes. Alors à la coupe. Ah ouais. Ah waouh 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 waouh. Alors j'ai plusieurs messages. D'accord. Donc vous prendrez bien sûr celui qui résonne le plus pour vous puisque ça reste une guidance qui est générale. Alors, dans certains cas, en fait, vraiment, vous avez porté votre croix. Vous avez porté votre fardeau. Ça a été extrêmement compliqué avec votre autre au niveau sentimental. Que ce soit le poids de la solitude ou que ce soit le poids de la déception au niveau sentimental à cause de quelqu'un d'autre. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose de lourd. Et puis, vous arrivez au bout du chemin. Vous allez vous allez pouvoir vous libérer votre fardeau. Bah déjà parce que vous n'en avez plus besoin et en plus parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui se déplace vers vous avec beaucoup d'amour à vous donner. Cette personne, elle n'est pas dans une idée de venir vous pomper l'air, de venir vous pomper l'oxygène, de venir pomper votre générosité, de venir vous pomper les belles énergies qu'il y a dans votre cœur, hein. Non, elle est là et elle arrive, cette personne, elle revient ou elle arrive pour vous donner énormément d'amour, pour vous rebooster en fait. Donc on a quelqu'un qui se déplace en fait. On a quelqu'un qui se déplace vers vous, soit de la nouvelle rencontre, soit le grand retour. D'accord? On est vraiment là-dedans. Autre message que je reçois, on peut avoir quelqu'un avec laquelle vous êtes en crush. Il n'y a pas eu de déclaration, voilà, vous regardez un petit peu en chien de faïence, là, c'est un petit peu ça. Vous faites des œillades, vous faites tous les deux des appels du pied, vous vous posez la question, bah, quand est-ce qu'il ou elle va se décider à faire le premier pas? Est-ce que... Bon, ça commence à devenir un peu lourd parce que vous ne savez pas exactement ce que cette personne, elle peut ressentir pour vous au niveau du crush. Et puis là, on a quelqu'un qui n'en peut plus, en fait, qui n'en peut plus, comme vous, de cette situation,
qui n'en peut plus de ne pas dire les choses et qui va prendre son courage à 2 mains et qui va se lancer pour vous faire cette grande déclaration d'amour parce qu'on a quelqu'un qui crève d'envie. Non mais vraiment, on a quelqu'un qui crève d'envie de vous témoigner ses sentiments et de vous faire la grande déclaration d'amour. On a quelqu'un là qui n'en peut plus, mais vraiment, hein, qui n'en peut plus et qui a besoin de vous dire les choses et qui a besoin de vous exprimer eh bien, ce qu'il ou elle ressent pour vous. Hein. C'est un peu ça que je reçois comme message. Donc prenez ce qui résonne le plus. Est-ce que vous avez une période très délicate à passer au niveau sentimental et il y a quelqu'un qui revient ou qui arrive et qui va vous remettre du baume au cœur, hein, clairement. Hein. Les bâtons, là, ils vont être... ah oui, ce que vous avez sur le dos, là, le fardeau que vous avez sur le dos, vous allez vite le dégager, vous allez vite vous débarrasser de ce qui ne convient pas, vous allez vite vous libérer du poids de la solitude, de la déception, de la trahison, enfin voilà, parce qu'on a quelqu'un qui fait soit son grand retour ou qui arrive dans votre vie pour vous donner de l'amour, en fait. Ou alors, on peut être dans les situations de crush et on a quelqu'un qui ressent énormément pour vous depuis longtemps et qui n'en peut plus et qui a besoin de venir vous déballer et de vous dévoiler ce qu'il ou elle ressent pour vous. On a quelqu'un qui n'en peut plus là, qui n'en peut plus. Autre message, si on est dans le retour de quelqu'un, cette personne, elle sait très bien qu'elle vous a chargé la mule en fait. C'est un petit peu ça. Cette personne, elle a parfaitement conscience qu'elle vous a chargé la mule, qu'elle vous en a rajouté alors qu'il n'y avait pas besoin, et alors qu'elle vous aimait en fait. Donc elle vient réparer, c'est un peu les mêmes messages que ce matin, elle vient pour réparer ses fautes, ses torts. Hein, on est plutôt là-dedans. Bon, écoutez, on va voir un petit peu tout ça, mais ça m'a l'air bien sympathique comme tirage. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Bon, c'est un peu, là, ça reste une guidance qui est générale pour faire un vrai point sur cette situation. Je ne le dirai jamais assez. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Par ailleurs, vous pouvez également retrouver sous cette vidéo, en cliquant sur plus ou afficher plus, eh bien, les liens cliquables. Donc, mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Allez vous y abonner. Voilà, si jamais elles vous intéressent. Le lien Instagram de l'anneau, là aussi, je vous invite à faire vos curieux, à aller voir ce qui se passe là-bas. Et puis, le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver tous mes oracles, toutes mes créations, avec ou sans boîte. Voilà, chers amis. Tac, tac. Et tac, allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le roi de coupe. Hein. On démarre avec quelqu'un qui a envie d'être votre partenaire. On démarre avec quelqu'un qui déborde d'amour pour vous, mais qui était également arrivé à maturité émotionnelle. C'est ce que les guides sont en train de me dire. On a quelqu'un qui a pris de la maturité, qui a pris de la bouteille. Bon, on le voit bien là en plus sur cette carte. Ah, le roi de coupe là sur ce tarot là. Ouais, j'avoue, il fait très Gandalf. Hein, ou Saruman. Moi plutôt Gandalf. Hein. Gandalf est plutôt dans les bonnes énergies. Donc on est plutôt dans Gandalf le gris là, ou Gandalf le blanc, ou Gandalf le gris même d'ailleurs. Donc, mais on a quelqu'un qui est arrivé à maturité émotionnelle en fait, mais on a quelqu'un qui a envie d'être votre partenaire, qui a envie d'être votre époux, votre mari, votre véritable partenaire. On a quelqu'un qui s'engage au niveau du cœur en fait à votre égard. On a quelqu'un qui a envie, qui a envie d'être juste, qui est aligné avec son cœur, j'entends là, qui va beaucoup plus se raccorder à ce qui se passe dans son corps plutôt que ce que son cerveau lui raconte. Vraiment. Il y a quelqu'un là qui est en train de s'aligner. Alors, cette personne, elle peut arriver sur votre chemin ou elle peut faire son grand retour. Hein, vraiment. Mais on a quelqu'un, en fait, si on est dans le grand retour, on est un petit peu dans les mêmes énergies que ce matin. C'est-à-dire que cette personne, elle vient faire son grand mea culpa. Elle vient le faire parce qu'elle vous aime, en fait. Elle vous aimerait pas, mais ça lui passerait au-dessus du sifflet de vous avoir causé du tort ou de vous avoir fait mal. Là, c'est parce qu'elle vous aime vraiment et que du coup, ça la chagrine, qu'elle a été responsable de votre chagrin. Mais vraiment, ça la fout mal. Hein. Ça la fout très très mal, cette personne. Mais c'est évident, quand on aime les gens, on n'a pas envie de leur faire du mal, quoi. On n'a pas envie de leur causer du tort, c'est une évidence. Cette personne, il y a eu du conflit entre vous et cette personne, ou entre vous et votre autre, vraiment. Cette personne, on peut avoir quelqu'un qui a lutté contre ses sentiments, hein, vraiment. Ouais, on a...
Mais là, c'est arrivé en bout de course. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va cesser de lutter contre son cœur, qui va accepter d'écouter son cœur. De toute façon, son cœur ne l'a pas lâché et puis ce qu'il ou elle ressent pour vous, eh bien, ça a continué de grandir, en fait. Donc il arrive un moment, bah, faut l'assumer. Il y a pu y avoir du conflit entre vous. Si tel est le cas, on a vraiment quelqu'un qui revient, beh, pour réparer ses erreurs à votre égard, qui vient faire son mea culpa. C'est hyper important parce que cette personne, elle se sent vraiment mal de vous avoir causé du tort. Il y a eu il y a eu l'introspection, en fait. Cette personne, elle a réfléchi vraiment au mal, qu'elle vous a causé, à la peine de cœur qu'elle vous a causée et puis elle le fait avec beaucoup d'amour et on peut avoir quelqu'un alors ça rejoint un petit peu les différents messages qu'on a eus avec les messages annexes et puis avec la coupe, à savoir que on peut être chez le crush mais qui lutte contre lui-même pour ne pas vous avouer les choses. Ah ouais, là, on a quelqu'un qui déborde d'amour pour vous et qui a envie que ce soit un amour qui soit réciproque. On a quelqu'un qui va mais qui est en train de mais cette personne, ça a été une lutte intérieure pendant longtemps. Alors est-ce que cette personne a été déjà parce que le roi de coupe peut représenter un peu le maire, pardon, le maire. Ah, ça peut être il y a eu un lapsus révélateur, ça peut être le maire de votre village, hein, ou de votre ville, hein. C'est possible, hein, voilà, c'était pas ça que je pensais, hein, c'était le père, un mari, un époux. Est-ce que cette personne, elle est déjà engagée? C'est la raison pour laquelle elle se sentait pas en droit ni en position de pouvoir venir vous déclarer sa flamme, enfin voilà, ce genre de choses, hein. C'est possible aussi, hein. Peut-être que cette personne, elle est engagée et que du coup la position, elle est délicate. Mais si tel est le cas, mais vraiment dans la manière dont cette personne, elle vous regarde, vous devez vous dire: «Ouais, non, mais là, il y a un truc, quoi». Il y a un truc, tes yeux, ils débordent d'amour, ton regard déborde d'amour, dès que tes yeux se portent sur moi, quoi. Enfin, voilà, vraiment. Cette personne, elle apprécie, elle vous voit comme un vrai cadeau de la vie, hein, d'accord? Alors cette personne, on a quelqu'un qui vient alors déjà qui vient faire son grand mea culpa, qui fait tomber l'ego, hein, qui écoute son cœur, qui cesse de se battre, qui vient vous faire le cadeau un petit peu de se reconnecter vraiment aux énergies du cœur, plutôt que d'écouter un petit peu, sa tête. Mais cette personne, elle vient et elle revient vraiment mais que ce soit un retour, que ce soit une belle rencontre, que ce soit un crush qui se décide à se déclarer à vous, c'est vraiment dans une idée de venir vous faire un cadeau, en fait. Si c'est un retour, eh bien, c'est pour, des réconciliations, c'est pour vous aider à terminer votre guérison, c'est pour reconnaître ses torts, c'est pour montrer que finalement, ben, il y a eu des erreurs de commises, mais que cette personne, elle est capable de se remettre en question, elle est capable de faire tomber l'ego, elle est capable d'avoir des prises de conscience, que, ce sera pour vous montrer à quel point elle vous aime également, de reconnaître ses torts et enfin vraiment, dans certains cas, c'est vraiment pour vous montrer que, bah, vous n'êtes pas rien, en fait, pour lui, pour elle et encore moins pour son cœur. Enfin, c'est une évidence. Pour les crushs, bah, cette personne, elle vous voit comme un véritable trésor, elle vous voit comme la 8e merveille du monde, elle vous voit comme quelqu'un, qui est très généreux, qui donne de son temps. Je serais pas étonnée que vous vous côtoyiez dans une association, de bénévolat, en fait. Mais c'est marrant parce qu'on n'arrête pas de me dire aide humanitaire. Alors ça peut être la Croix-Rouge, comme ça peut être le Secours populaire, comme ça peut être Emmaüs, ça peut être il y a des bénévoles, hein, les Restos du Cœur, comme ça peut être à l'international. Vous voyez, Médecins sans frontières, enfin voilà, ce genre de choses. Mais il y a un côté en fait, où en tout cas, enfin, c'est une association en tout cas de gens qui veulent faire du bien à plus pauvres qu'eux, en fait, hein, qui donnent de leur temps, voilà. Et moi je serais pas étonnée que, pour les crushs là, moi je serais absolument pas étonnée que vous vous côtoyiez dans ce genre d'association. Alors après, ça peut être quelqu'un qui est dans le besoin également et que vous aidez et qui a eu un coup de cœur pour vous et qui ne se sent pas être en position de pouvoir vous déclarer sa flamme parce que cette personne, elle part du principe: «J'ai rien à offrir. Financièrement, j'ai rien à offrir». D'où la carte de la misère qu'on a eue aussi, parce que le 5 de pentacle qu'on a eu en message annexe, c'est aussi la misère. Alors moi, j'étais en mode tirage sentimental, donc misère sentimentale, mais ça peut être une misère financière aussi. C'est-à-dire que cette personne a un passage un peu à vide, elle a un vrai coup de cœur pour vous, mais elle se dit: «Mais j'ai rien à lui apporter, quoi. Je suis sur la paille. Je suis sur la paille». Et vous, votre rencontre, c'est un véritable trésor pour lui, pour elle, quoi. Le temps que vous lui consacrez, peut-être les conseils, peut-être l'écoute, la bienveillance que vous avez à son égard, cette personne, elle prend vraiment conscience
que vous êtes un véritable trésor. Et là, dans ce cas-là, franchement, on a quelqu'un qui lutte contre ses sentiments. Parce que cette personne, elle se dit: «J'ai rien à offrir», alors qu'elle a le plus beau à offrir. C'est son cœur. Mais voilà, elle est un petit peu, ça peut être ça, ça peut être ça. Rencontre de quelqu'un de nouveau. Alors si on est dans la rencontre de quelqu'un de nouveau, bon, vous allez batailler un peu contre vous-même, contre, presque l'idée de baisser les bras. Il y a un côté un peu comme ça. Vous avez alors il peut y avoir plusieurs prétendants. Franchement, dans les rencontres là, en fait, vous pouvez avoir plusieurs prétendants, qui vont vous courir après, qui vont vous trouver, enfin voilà, à leur goût et donc du coup, mais il y en a un qui tire son épingle du jeu. Là, honnêtement, si c'était le calme plat au niveau sentimental pour les célibataires, bah, là, maintenant, ça va commencer à se bagarrer à votre portillon, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, la rencontre de plusieurs personnes, vous allez plaire à plusieurs personnes, puis ça va commencer à se battre, pour obtenir vos faveurs, quoi. Ça va être, il y a un côté un peu combat de coq, hein. On va se battre un petit peu pour obtenir vos faveurs, hein, franchement, hein. Alors ça peut être inversé, mais bon, ça peut être, plusieurs rivales, féminines, hein. L'as de coupe, on a vraiment une nouvelle histoire d'amour ou un renouvellement d'amour, hein, d'accord? Alors si on est dans le retour de quelqu'un, pour moi, déjà que cette personne, elle cesse d'être dans l'ego, qu'elle vienne vous présenter des excuses, qu'elle vienne vous reconnaître ses torts, qu'elle vienne réparer ses torts également, qu'elle vienne, vous déclarer ses réels sentiments, qu'elle vienne, vraiment, pour moi, vous allez être capable de pardonner, vous allez vous dire: «Bon, OK, moi je connais l'animal quand même et je sais, ce que ça lui a coûté de, ne serait-ce que de venir me voir pour me déclarer tout ça et pour faire tomber l'ego. Il y avait vraiment eu des grosses prises de conscience donc ouais, en effet, je suis capable et à même de pardonner et j'ai les sentiments d'ailleurs qui sont encore là. J'ai encore de l'amour pour cette personne pour pouvoir lui pardonner. Enfin clairement, hein, on peut être là-dedans. En tout cas, ce qui est annoncé dans les jours à venir, c'est il y a de la rencontre, il peut y avoir de la rencontre. Alors, dans le cadre d'une rencontre, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir plusieurs rencontres un peu au même moment. Alors, on me dit le mot speed dating. Alors, c'est possible que là, cet automne, par exemple, hein, vous allez commencer, puis on est dans le mois de septembre, enfin voilà, vous allez vous dire, oh là là, après l'été que j'ai passé, là, en tant que célibataire, allez, c'est bon, je vais me lancer, je vais faire des speed dating. Et donc, c'est possible, en fait, que vous tapiez à l'œil, dans l'œil de plusieurs personnes lors de speed dating, parce qu'on m'a montré, voilà, les rendez-vous un petit peu éclairs, mais visuels, pas de site de rencontre, machin. Non, 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 vraiment, plutôt le café cosy. On me montre des lumières tamisées. On est en train de me montrer, c'est marrant, on me montre des lampes. Elles sont tamisées, mais leurs abat-jours, elles sont en forme de demi-cloche en fait et rouges avec des espèces de comment ouais comme des petits rideaux, enfin vous voyez, mais des rideaux en fil en fait, qui contournent, enfin voilà, tout autour de la bâche. Bon, ça peut être très symbolique parce que le rouge c'est la couleur de l'amour aussi, c'est la couleur de l'amour et de la passion. Donc ça peut être très très symbolique. Mais on me montre un peu, voilà, une association qui organise speed dating dans un endroit plutôt cosy, enfin voilà, et vous vous dites: «Ah ouais, allez, c'est bon, je vais me donner les moyens de rencontrer quelqu'un» et donc, si tel est le cas, si dans les jours à venir, là, ça peut être à la fin de la semaine, ça peut être, speed dating, ces soirées-là, ça peut avoir lieu en plein milieu de la semaine, ça peut être dans quelques jours, comme ça peut être, sur le week-end prochain, enfin voilà. Vous allez taper, dans l'œil de plusieurs prétendants, prétendantes là, hein. Ah ouais, non, non, oui, oui, ça va matcher pour plusieurs. Il y en a plusieurs qui vont avoir envie de vous revoir et donc du coup, eh bien, c'est vous qui allez avoir le choix, en fait. Ah ouais, là, dans ce cas-là, c'est plutôt vous qui allez avoir le choix. Bon, c'est plutôt, ça c'est plutôt chouette. Dans le cas du retour, hein, on a vu, bon, on a quelqu'un qui fait tomber l'ego, avec qui, il y a eu du conflit, il y a eu de la dispute entre vous n'avez pas du tout été d'accord et ce retour, voilà, pour moi, vous allez plutôt bien l'accueillir parce que cette personne, elle va faire ça bien et dans le cadre du crush, on a quelqu'un qui va arrêter de lutter contre ses sentiments, qui va vous faire le cadeau de vous ouvrir son cœur, en fait. Ouais et de vous faire, la déclaration d'amour. Bon, allez, on va continuer. On a quelqu'un qui a peur, hein, on a pas quelqu'un qui a peur du rejet, on peut avoir quelqu'un qui alors dans le cas des célibataires, c'est la peur de finir seul, de se dire: «Ah là là, va peut-être falloir que je me remue un peu parce que sinon je vais vraiment finir seul». Bon, en fait, on est en train de vous dire et surtout,
Surtout avec là, cette carte-là, enfin franchement, on voit bien que ça... Ouais, c'est une ombre, mais c'est une ombre qu'on s'imagine, en fait. Hein. Le 9 d'épée, c'est les peurs illusoires, en fait. Hein. C'est l'angoisse inutile, en fait. C'est un peu le pessimisme facile. Vous voyez, enfin facile, je m'entends. Mais c'est totalement illusoire. Hein. C'est le côté, c'est les mauvaises pensées qui peuvent nous traverser l'esprit. C'est un petit peu ça, le 9 d'épée. Et qui peuvent nous paralyser, du coup, de se dire, ah, mais je vais pas oser parce que j'ai peur, parce que machin, j'ai peur de me prendre un mur, j'ai peur de me prendre un râteau, une veste, enfin voilà, ce genre de choses. Et là, on a quelqu'un qui va surmonter ses peurs, en fait, vraiment. Qui sera prêt à accepter, alors dans le cas du retour, je fais tomber l'ego, je viens présenter mes excuses, je viens réparer mes torts, on a quelqu'un qui est prête à prendre le risque, en fait, que vous la rejetiez et que vous n'acceptez pas ses excuses. On a quelqu'un qui va surmonter ses peurs. Dans le cas du crush, on a quelqu'un qui a peur que ce soit pas réciproque, donc qui a pu rester dans le fantasme pendant très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle cette personne ne vous a rien avoué. Mais là, elle va surmonter ses peurs. Elle va se dire, ouais, non, mais allez, au moins je sais où je vais, où je m'en vais, quoi. Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que ça l'est pas? Et puis dans le cas, de la nouvelle rencontre, ouais, ouais, ce nouvel amour peut, enfin, ces nouvelles rencontres, elles peuvent être un petit peu déstabilisantes parce qu'il y a une peur de se tromper. Il y a une peur de ne pas choisir la bonne personne. Comme on l'a vu, il peut y avoir plusieurs prétendants, prétendantes. Et sachez que les plusieurs prétendants, prétendantes, là, en l'occurrence, vont tous avoir peur de ne pas être choisis. C'est marrant, hein? Vous allez être guidés. Vraiment, là, dans les jours à venir, je dirais que l'amour est guidé vers vous. La bonne personne est guidée vers vous. Vous allez bénéficier des bonnes énergies de l'univers. C'est un petit peu ça. Vous n'allez pas vous tromper au niveau sentimental, que ce soit dans un pardon à accorder, que ce soit dans l'écoute de quelqu'un qui prend son courage à deux mains pour vous avouer ses sentiments, ou que ce soit dans les multiples rencontres parce que vous allez vous lancer dans le speed dating qui peut être pas mal. Au moins, on voit les gens en vrai, quand on peut ressentir leurs énergies, on peut voir comment la personne, elle peut se fringuer. Parce que bon, les photographies, honnêtement, il y a des gens qui sont hyper photogéniques, ça rend super bien sur les photos, et puis en vrai, on reconnaît même pas la personne, quoi. Enfin, je veux dire, bon, voilà, au moins, vous savez à quoi vous en tenir tout de suite, parce que vous vous êtes vu en vrai au moins une fois, quoi. Vous saurez faire le bon choix pour vous, hein. Vous allez être guidé vers, mais vraiment, vous allez être guidé vers le véritable amour, en fait, là, dans les jours à venir. Mais vraiment, et un peu dans toutes les situations. Donc ça, c'est plutôt, mais ouais, on vous emmène vers le triomphe. Mais on est en train de vous dire, mais c'est bon, vous avez assez mangé votre pain noir au niveau sentimental, ça va bien, quoi. Non, mais franchement, non, mais voilà, vous avez vécu des choses vraiment pas vraiment, vraiment compliquées au niveau sentimental et vous avez assez mangé votre pain noir. Donc là, maintenant, on s'en va vers le triomphe et on s'en va vers le véritable amour et on s'en va vers l'amour qui vaut le coup, quoi. Enfin, une histoire d'amour qui vaut le coup et qui est réciproque. Ouais, il y a quelqu'un vraiment qui va savoir tirer son épingle du jeu. On a le roi de bâton et le roi de bâton, alors lui, c'est caliente, le roi de bâton. Ah ouais, c'est un charisme de fou, c'est un charme de fou. C'est pas forcément être une bombe atomique body sculpté, machin. C'est pas forcément ça, c'est du charme en fait. C'est du charisme, c'est une aura, il est magnétique. Le roi de bâton, il a un charme incroyable. C'est le cousin, les guides sont en train de me dire, c'est le cousin du diable. Mais du diable dans le bon sens, hein. Dans le côté un magnétisme irrésistible. C'est le cousin du diable. Dans le bon sens du terme. Ils me font une référence au tarot, à la carte du diable dans le tarot, en fait, qui peut, en effet, dans ses aspects négatifs, être un sacré manipulateur, un queutard fini, une sexualité de très très bas astral. Oui, 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 mais pas seulement. Il y a le côté, le diable, pour pouvoir manipuler son monde, bien, il se montre sous son plus beau jour. Enfin, je veux dire, pour pouvoir avoir des victimes, il se pointe pas avec des cornes, enfin voilà, à faire peur. Non, non, il se pointe pour incarner la tentation, le diable. Il incarne totalement la tentation, le diable, dans le tarot. Et au niveau charnel, c'est fusionnel en fait. C'est waouh! Ouais, bah oui. Bah oui.
Et là, le roi de bâton, bah, vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir, c'est quelqu'un qui revient, qui va avoir un charme fou, qui va savoir vous convaincre dans ses excuses, qui saura bien les amener. Parce qu'elles seront, ouais, mais les guides sont en train de me dire, mais parce que justement, ce sera pas de la manipulation et qu'elles seront sincères, elles viendront du cœur. Mais cette personne, elle saura choisir les bons mots, avoir les bons regards, avoir les bons gestes, hein, dans le cas d'excuses. Dans le cas d'une déclaration d'amour, je sais pas ce on a quelqu'un qui va se sentir pousser des ailes, qui va se laisser inspirer, ouais. Il va avoir un souffleur, un peu à la Cyrano de Bergerac, ouais, 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 on a quelqu'un qui va lui souffler les réponses, mais c'est la source qui va lui souffler les réponses. Il va être bien inspiré pour se mettre montrer sous son meilleur jour et faire la déclaration d'amour qu'il ou elle n'aura jamais fait de sa vie, quoi. C'est plutôt chouette, hein. C'est plutôt chouette. Dans le cas des multiples rencontres là, speed dating, hein, il y en a un qui va sortir, un ou une qui va savoir sortir son épingle du jeu. C'est une profonde métamorphose, c'est une profonde transformation. C'est-à-dire que dans les jours à venir, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose de négatif qui s'arrête pour démarrer un nouveau cycle très positif. On est un petit peu dans les mêmes énergies que ce matin. Il y a une notion de renaissance. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être le célibat qui va s'arrêter également. D'accord? Faire tomber l'ego. On est vraiment dans le nouvel amour ou le renouvellement sentimental, en fait. Ah, mais vous allez être dans des cœurs d'adolescents, quoi. Vous allez vous sentir être de véritables adolescents, là, dans les jours à venir. Ah, mais vraiment, vraiment, vraiment. On ne parle pas du tout de triangulaire, hein. Pour moi, il n'y a plus d'énergie tierce de nul. Enfin, il n'y a pas, en tout cas, dans les cas qu'on me présente, il n'y a pas d'énergie tierce. Il y a pas s'il y a eu, il n'y en a plus. Vous allez vous me poser la question si c'est pas trop beau pour être vrai. Vous allez vous montrer un peu méfiant par rapport à soit une rencontre, nouvelle rencontre, vous allez un peu tester, je pense, cette personne qui tire son épingle du jeu parce qu'elle est très attrayante. Vous allez vous demander si c'est pas trop beau pour être vrai. Dans le cas de je reviens te présenter mes excuses, mais vraiment, vous allez vous demander, OK, c'est hyper touchant, ça me touche, je te pardonne, et cetera. Mais vous allez peut-être avoir peur de pardonner trop vite et que, si vous pardonnez trop vite, est-ce que ça va pas recommencer? Est-ce que la leçon est véritablement apprise ou est-ce que ça va recommencer comme en l'an 40, dans 2 jours, quoi? Enfin, dès que vous aurez pardonné. Moi, je ressens de la sincérité. Ça, c'est vos peurs illusoires. Il y a presque une idée, mais écoutez votre intuition sur ce coup-là. Après, ça reste une guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur ces situations, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Est-ce que vous pouvez réaccorder votre confiance? Ça peut être intéressant à voir en guidance privée dans ce cas-là. Voilà, est-ce que il ou elle regrette réellement ses erreurs à votre égard? Ouais, ça ouais, ça on le verra pas en tirage général, il faut passer par les guidances privées. Ouais, pour moi, on a quelqu'un qui a envie de véritablement s'engager. La sagesse acquise, elle est réelle. De faire tomber l'ego, c'est réel. Les excuses, elles sont sincères. De venir réparer ses fautes, c'est sincère. Dans le cas d'une rencontre où il y a quelqu'un qui tire son épingle du jeu, c'est pas quelqu'un qui va avoir envie de vous consommer, de vous jeter. Non. C'est quelqu'un qui aurait eu un vrai coup de cœur pour vous, qui saura tirer son épingle du jeu et qui recherche un véritable engagement. Oui, cette personne qui va tirer son épingle du jeu a du charme, beaucoup de charme. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle recherche la même chose que vous. Les speed dating, voilà. Elle recherche la même chose que vous, elle recherche une histoire sérieuse. Elle recherche un véritable engagement. Ouais, en train de me dire, sinon ça irait sur Tinder. Ils sont à la page là-haut. Ils sont en train de me dire, mais je vous jure, ils me montrent en écran mental l'application Tinder. Que je n'ai jamais utilisée d'ailleurs, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, mais comme je ne l'ai jamais utilisée et que je ne sais pas à quoi ressemble l'application, évidemment, ils m'ont mis en gros. Ils m'ont mis le mot Tinder en gros. Voilà. Ouais, bah Tinder, ouais, ouais, on cherche pas forcément de l'engagement sur Tinder. À la base, c'était pour avoir des plans fesses, hein, bah oui. Mais là, on a quelqu'un, non, qui a vraiment envie de s'engager. Dans les excuses et dans le conflit, on a quelqu'un qui fait vraiment son mea culpa, qui comprend pourquoi vous êtes en colère et pourquoi vous êtes fâché, pourquoi vous avez été blessé, pourquoi... Ouais, qui comprend.
Il y a eu une vraie prise de conscience. Est-ce qu'il va y avoir de nouveau la même erreur de commise? La réponse, elle est non. Que j'obtiens là dans cette guidance qui est générale. Après, je vous le dis, faut passer par les guidances privées si vous n'êtes pas sûr. Mais on vous invite à écouter votre intuition, en fait. Vraiment. C'est un petit peu ça. Et on en termine avec la dernière. Le 6 de bâton. C'est un triomphe. De toute façon, là, ce qui vous est annoncé dans les jours à venir au niveau sentimental, c'est un triomphe. Que ce soit un retour, un mea culpa, que ce soit une rencontre, que ce soit le crush qui vous dévoile sa flamme, c'est un véritable triomphe qui va vous mettre bien au niveau sentimental. Voilà, chers amis, en tout cas, si ce tirage vous a plu, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance. Si le contenu vous a plu, si cette vidéo vous a plu, on like, on s'abonne, on active la petite cloche pour prévenir YouTube que vous voulez recevoir absolument toutes les notifications de messages de l'anneau pour ne rien rater de mes prochaines publications. Je vous remercie également infiniment pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve désormais mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.